as the drivers make their way onto the track. Welcome back to the karting de la Métropole in the north of France as the junior category comes into play for the first time today. Those drivers between 12 and 15 years of age had 2 races yesterday, with 1 win for Sacha Van Patbosch and another win for Tyrone Kinnaird, the first one in the Belgian Championship for the young driver from Pantano. Now, we have the third confrontation for the junior category, A versus B, and Bertram Sachs, the pole sitter in yesterday's qualifying practice, with Quinten van Leeuwen by his side. Roberto Bass and Julian Servio on row number 2, followed by Devon Hagelen, Matteo Dauvergne, Colin Cronin, Romain Roussel, Koen de Rooij, Tyrone Kinnaird, row number 5. Row number 6, Eva Dorenstein, Arthur de Donker, Boris Jonkev, Sam van der Eijden, Darrell Bury, Oliver Watstrup, Mick Blankenspoor, Luca Montebello, Rafael Lenders, Theo de Ramelaar, Jelle Loosma, Wouter Berganu, Mathis Landen, Zurv de Vries et Juan van de Kerkhove. 25 pilotes en piste pour cette confrontation, la première de la journée pour la catégorie des juniors. Et on le disait, 2 premiers vainqueurs hier avec Sacha Van Patbosch et Tyrone Kinnaird. Van Patbosch, le fer de lance du team Victoria Lane en junior, qui est le dominateur non seulement du championnat, mais surtout de la première manche de Mariembourg, même s'il n'a que 11 petits points d'avance sur son équipier de Victoria Lane, Rocco Coronel, avec Patrice Kowalski à égalité de points devant Alexis Constant et Tad Buckley. Le championnat de Belgique de cette saison en junior, vous l'aurez compris, plus que serré. Et ce sera certainement le cas encore ce week-end à Austricourt. Les pilotes qui repartent pour un tour. Et semble-t-il qu'ils ne semblent pas très satisfaits. Aïe, aïe, que s'est-il passé là-bas? On va devoir s'y reprendre encore une fois pour parvenir à conserver cette grille de départ dans le bon ordre. Les pilotes ont levé le bras vers le ciel, vous l'avez vu. Une nouvelle tentative. Donc, les pilotes ont généralement 2 tours tout au long de la journée, en tout cas pour cette première partie de journée, en fonction de l'évolution des conditions météo. 2 tours pour mettre leur gomme à température, avoir la formation de la grille correcte. Et puis ensuite, une fois le passage de la ligne jaune sur la grille de départ, vous n'avez pas l'occasion de la voir depuis notre point de vue, mais au milieu de la grille, la ligne jaune, et à partir du moment où vous la franchissez, eh bien, tout dépassement est autorisé. La course est lancée à l'extraction des feux. Interdiction évidemment avant l'extinction et le passage de la ligne, eh bien, de tenter quoi que ce soit. Si vous mettez 2 ou plus de roues hors dehors des corridors, eh bien, ce sont des pénalités en secondes de 3 à 5 secondes qui vous tombent sur le coin de la figure au terme de cette épreuve. C'est quelque chose évidemment qu'aucun des pilotes ne veut tenter, même si eh bien, il y a toujours évidemment cette envie de prendre ne fût-ce qu'un mince avantage avant le lancement de la course qui peut... Oh, et attention, un pilote là-bas, vous ne le voyez pas à l'arrière du peloton en difficulté. Un drapeau jaune à la sortie du virage numéro 11. Qui est en difficulté là-bas? Qui est à l'arrêt malheureusement et qui ne pourra pas prendre part à la procédure de départ? Ah, c'est bien dommage, mais nous allons perdre un pilote avant même que cette course ne soit lancée. Ah, il peut repartir en tout cas. Pourra-t-il rejoindre ses petits camarades? Pendant ce temps-là, les feux sont rouges et ils s'éteignent. On est parti! Green, green, green! Excellent envol de Bertram Sachs, notre poleman, le pilote du Team Falcon, qui tient la corde et qui ferme la porte. Bien décidé à convertir cette pole en victoire pour la première fois du week-end. Roberto Bass en 2e position, Quinten van Leeuwen qui va tenter déjà de lui ravir la première position. Ça se passe plutôt bien dans le premier gros freinage du tracé. Le virage numéro 3, gare à l'accrochage. Mais pour l'instant, tous les pilotes restent sages. Et même abandon, vous confirmez, pour Luca Montebello, semble-t-il, le numéro 108, qui était le pilote là-bas à l'arrêt, dont le moteur semblait tout sauter à la sortie du virage numéro 11. Le pilote RSD Karting, qui est donc doit mettre pied à terre avant même de pouvoir se battre. C'est toujours bien dommage, évidemment, dans des circonstances pareilles. Le tour de plateau bouclé pour nos leaders de la catégorie junior. En virage numéro 11, sous le soleil de la région des Hauts-de-France, entre les terrils de cette région, un des poumons industriels de cette partie du pays. Il y a déjà un bel écart qui vient de se creuser, non plus Bertram Sachs, mais je pense que c'est Quinten van Leeuwen. Roberto Bass, pardon. Roberto Bass, alors que Bertram Sachs perd la 2e place cette fois-ci à Colin Cronin, le pilote irlandais. Ah, pas la meilleure des entames pour notre poleman, alors que derrière, la bagarre entre Colin Cronin, David Hagelen et le numéro 180, Koen de Rooij. Belle foire dans le point là-bas. Le numéro 135 qui était l'un des plus rapides, Koen de Rooij, ce week-end lors des séances de warm-up, les séances de chauffe officielles.
Et pour l'instant, eh bien, c'est Roberto Bass, le 185, qui a pris l'avantage au terme de ce premier tour. Ça se tamponne légèrement là-bas dans la bagarre pour la première place. Il passe à la corde. Bertram Satch et Colin Cronin qui tentent de reprendre leur dû. Oh, que c'est serré là-bas entre ces quatre-là. Avec ça se frotte déjà les roues de manière assez musclée. On est qu'au deuxième tour. Il y a encore pas mal de temps dans cette manche qualificative. Mais déjà, eh bien, ça ne met pas de gants dans cette bagarre en junior. On sait que contrairement à la catégorie senior, eh bien, chacun des pilotes n'a que 3 courses pour espérer s'y qualifier parmi les 36 meilleurs. Ils sont 49 au départ, 36 sur la grille de la finale. Donc il y a, vous l'aurez compris, 13 places eh bien, dans la finale B. La finale B qui précédera donc la finale A de chaque catégorie. L'occasion pour les pilotes non qualifiés eh d'avoir encore un peu de temps de piste en fin de week-end et pouvoir disputer leur finale honorifique évidemment en conclusion de week-end. Et pour l'instant, Roberto Bass qui se maintient tant bien que mal en tête devant Colin Cronin, Koen De Rooij qui s'est frayé un chemin jusqu'en 3e position devant Bertram Satch, Tyrone Kinnaar, Matteo D'Auvergne, Arthur de Doncker. Regardez-moi ce train de pilotes dans le deuxième secteur, ça pourrait basculer à tout moment. Et Tyrone Kinnaar qui ravit la 3e place. Vu que c'est serré là-bas, Kinnaar est sur un excellent rythme. Il est boosté par sa première victoire de manche hier vendredi. Et le voilà qui s'infiltre en 3e position. Il a décidé d'aller davantage avec Colin Cronin et Roberto Bass qui sont les proies suivantes pour le fils de Philippe. À la sortie de la chicane, gare où vous mettez les roues. On va refaire le pointage puisque Bertram Satch est sous la menace de Koen De Rooij, semble-t-il. Le top 3, Roberto Bass, Colin Cronin, Tyrone Kinnaar. 3 acteurs pour une même pièce de théâtre. Dans l'enchaînement du virage numéro 2, à fond, Tyrone Kinnaar sur la droite qui tente de croiser la trajectoire, d'avoir une meilleure sortie de courbe. Il est à l'extérieur malheureusement pour l'enchaînement des 4 et 5. Il doit se ranger derrière. Il va devoir prendre son mal impatient, Tyrone Kinnaar. Ça ne sert à rien évidemment de tenter le diable. Il est rapide. Le châssis Pantano qui fonctionne à merveille depuis l'entame du week-end pour le jeune Tyrone qui doit se muer en observateur attentif derrière le leader Roberto Bass 185, un des jeune pilote ce week-end sous les couleurs du team WGS Racing. Et nous avons Colin Cronin, deuxième, le numéro 170, qui évolue avec Victory Lane. C'est maintenant Colin Cronin qui est en tête, effectivement, changement de position. Et Tyrone Kinnaar qui plonge à la corde de la chicane et qui prend la 2e place au détriment de Roberto Bass. Et bien décidément, le jeune Tyrone a mis la main sur les bons réglages et il avionne véritablement depuis l'entame du week-end. Les conditions impeccables. Stratégie de course qu'il est tout autant. Et le voilà qui se franchit l'écueil. Roberto Bass qui prend la 2e place à la poursuite de Colin Cronin. Et où est passé Bertram Satch, notre poleman? Eh bien, il a dégringolé en 7e position. Vous le voyez là-bas au centre de l'image avec le casque blanc. Et ça se bat à tous les étages. Colin Cronin, Tyrone Kinnaar, séparé par une demi-seconde. Roberto Bass, 3e, toujours bien dans la course évidemment. Il n'a pas dit son dernier mot, le pilote de WGS. Puis nous avons Arthur de Doncker, 4e. Très bel effort de Arthur de Doncker. Il n'était que 12e sur la grille. Et il vient de profiter de quelques foires d'empoigne de ses premiers tours pour se frayer un chemin jusqu'en 4e position. Ketel Van Leeuwen, 5e devant Romeo Roussel. Bertram Satch, le poleman, seulement 7. Suivi de Koen De Rooij, Sam Van Der Heyden et Giuliano Sorvillo qui boucle le top 10. Il reste encore 5 minutes et un tour. Et changement de leader. Tyrone Kinnaar qui prend la tête des hostilités. Eh bien, décidément, il n'aura fallu qu'une poignée de tours depuis l'entame pour se porter en tête Tyrone Kinnaar. Maintenant, le plus dur reste à faire, c'est rester au devant de la meute. Et Colin Cronin, sous les couleurs Victory Lane, il a de quoi faire, il a de quoi revendre, évidemment, Colin Cronin, le pilote irlandais. Lui qui avait terminé dans le top 10 également à Mariembourg, 14e du championnat pour l'instant. On va voir ce qu'il va pouvoir nous faire la déséquipée de Sacha Van Bosch, le leader de la compétition. On verra Sacha Van Bosch à l'œuvre tout à l'heure après cette épreuve. Et c'est dans la pole position avec Luca Orsica à ses côtés. Mais pour l'instant, Tyrone Kinnaar qui ferme la porte, qui s'accroche à ce qui pourrait être une 2e victoire de manche. Ce qui ferait de lui la favori logique au leadership au terme des manches qualificatives. Nous n'allons pas trop vite en besogne. Pour l'instant, il faut rester devant. En termes de temps au tour respectif, 59,9 pour les deux pilotes. Séparés par quasiment rien. La porte s'ouvre et Colin Cronin qui s'y engouffre. C'est logique. Le virage numéro 3 qui représente une des opportunités les plus conséquentes de dépassement sur ce tracé de Ostricourt.
Et Colin Cronin vient de l'exploiter pleinement. Il reste encore 3 minutes 31 tours. Donc encore du temps évidemment pour pouvoir inverser la tendance. Tyrone Kinard le sait. C'est l'expérience qu'on sent rentrer évidemment dans l'ancien pilote junior. Dans l'actuel pilote junior devrais-je dire. Lui qui a fait ses armes avec son père Philippe Theiss pour les intimes. C'est du team Theiss Racing qui utilise le châssis Pantano. Theiss Racing, c'est lui véritablement team partenaire satellite du châssis italien. En parallèle évidemment de l'écurie officielle présente ce week-end, comme depuis l'entame du championnat de Belgique, avec notamment Ruben Moya dans la catégorie des seniors. Mais attention, la porte qui a failli s'ouvrir en grand dans le virage numéro 1. Arthur de Doncker était prêt à s'y engouffrer. De Doncker qui a pris l'avantage sur Roberto Bass. Et c'est intéressant puisque De Doncker n'est autre que l'un des équipiers de Colin Cronin sous le vent du team Victory Lane. Le pilote numéro 142. Ça va être une bagarre d'équipiers contre Tyrone Kinard pour l'instant. Colin Cronin, Arthur de Doncker. De Doncker qui tente d'aller évidemment donner un sacré coup de main à son équipier en tête. Mais pour l'instant, Tyrone Kinard est bien installé entre les deux. C'est toujours sous la surveillance de Roberto Bass, 4e place. C'est toujours passionnant à ce stade de ce genre d'épreuve, c'est que tout peut basculer. Dans quel ordre, dans quel sens, à quel moment. Faites vos jeux. Roméo Roussel pour l'instant qui mène le deuxième wagon, toujours en 5e position. C'était la chicane là-bas, Roméo Roussel. Devant Quentin Van Leeuwen, Koen de Rooij. On reste bien évidemment scotché sur ce qui se passe en tête. Tyrone Kinard qui profite d'une excellente motricité en sortie du dernier virage. Et le temps de prendre l'aspiration sur le leader. Est-ce que ça pourrait lui suffire à décaler et à initier un dépassement dans le virage numéro 3? C'est encore un petit peu tôt. Il ne voit pas l'ouverture, ou du moins pas suffisamment d'ouverture pour aller se glisser entre son rival et la corde. Et attention, légère touchée, semble-t-il, légère petite erreur. C'était pas forcément très évident et ça tente de passer à la corde du virage numéro 6 et 7. Que se serrait là-bas, mais Tyrone Kinard qui s'accroche à cette deuxième place. Alors ça commence à se faire pressant, la pression derrière de Arthur de Doncker et Roberto Bass qui roule. Oh, la petite glissade de Doncker à la sortie de la chicane. Ça ne serait pas impossible aussi que certains des pilotes qui vont plus allègrement sur le bord de piste, eh bien, renvoient peut-être quelques projectiles ou peut-être un peu d'humidité sur certaines portions de piste. C'est très aléatoire évidemment à ce stade puisque nous avons des conditions de météo optimales. Ce n'était pas le cas hier après-midi. 3 dixièmes. Tyrone Kinard qui a perdu un peu de terrain. 59,7 pour Colin Cronin le leader. 1 minute pour Tyrone Kinard. Il va revenir de Doncker et Bass derrière lui. Pour l'instant, ça s'observe évidemment. Le tout est de savoir à quel moment porter les stockades. Le secteur numéro 2 est particulièrement prisé depuis le début de la course par les pilotes qui parviennent dans la ligne droite de retour, celle-ci. Avant l'enchaînement des virages 6 et 7, le double gauche. Puis l'enchaînement d'un double droit juste avant la chicane. Et c'est là qu'il faut parvenir à garder une bonne ligne, évidemment, ne pas monter trop agressivement sur le virage sous peine de perdre en motricité. Et malheureusement, Tyrone Kinard, c'est ce qui vient de le piéger. Et De Doncker qui en profite pour prendre la deuxième place. Oh, que ça va être serré entre ces deux-là. Tyrone Kinard qui pourrait profiter peut-être que les deux équipiers se neutralisent mutuellement. Mais il doit garder Roberto Bass derrière lui. Ah, quel dilemme, évidemment, quelle bagarre. Alors que nous sommes dans le dernier tour. Tout est ouvert entre Arthur de Doncker et Tyrone Kinard qui doit se protéger du retour de Roberto Bass, on le disait. Le pilote de GS qui voit l'opportunité poindre à l'horizon. Et ça va jouer défensif pour De Doncker qui ferme la porte mais qui glisse à l'extérieur. Et ça profite à Kinard qui croise la trajectoire et De Doncker qui perd tout en l'espace d'un virage. Ah, il a tenté de jouer évidemment De Doncker, de protéger sa position. Il a fermé la porte bien avant la zone de freinage du virage numéro 3. Mais malheureusement, il s'est retrouvé déporté à l'extérieur. C'était suffisant pour Tyrone Kinard comme pour Roberto Bass de croiser la trajectoire, de prendre la position, lui chipper cette deuxième place. Et ça profite évidemment à Colin Cronin qui n'en demandait pas tant pour se mettre à l'abri dans ces derniers instants de manche qualificative. Je pense que ces 4 petits dixièmes seront suffisants dans l'enchaînement de la chicane. Kinard qui tente de se rapprocher évidemment de la jouer à l'influence jusque dans les derniers mètres, mais ce sera trop court, j'en ai bien peur. Drapeau à damier et à la photo finish presque. Colin Cronin qui remporte sa première victoire de manche du week-end pour 2 petits dixièmes sur Tyrone Kinard. Roberto Bass doit se contenter de la 3e place, mais belle foire dans le point en tout cas pour celui qui termine à la place où il a débuté. 3e, Arthur de Doncker, 4. Belle remontée pour le pilote Victory Lane.
Après une qualification difficile de Dunker qui n'était que 12e sur la grille, on voit que le rythme est là. Il nous avait gratifié d'une première remontée tout à fait intéressante lors de sa première manche. Bis repetitia pour de Dunker. Devant Romeo Roussel, Koen de Rooij, Quinten van Leeuwen, Bertram Satch, Giuliano Sorvillo et Devon Hagelen. Voilà votre classement, le top 10. Juste en dehors, 11e, nous avons Boris Jankev devant Sam van der Eyden, Darrell Bury, Mick Blankensport, 15e place pour Matteo D'Auvergne devant Eva Dorenstein, Oliver Watstrup, Mathis Landen, Raphaël Lenders, Wouter Berganu, 20e, 21e place pour Ron van de Kerkhoff, Jelso Luzma, et 3 pilotes qui malheureusement ont dû abandonner dans cette épreuve, Luca Montebello, Théo de Rambelaar et Sjoerd de Vries. On va faire une petite pause si vous le voulez bien, chers amis, avant la suite des festivités. On reste avec